Notre première priorité, diminuer le coût de la vie. Depuis plusieurs années, la vie coûte de plus en plus cher. L'essence, l'épicerie, le loyer, l'hypothèque, j'en passe. Rien n'est épargné. Et l'inflation, ça concerne tout le monde. Les familles, les aînés, les jeunes. D'ailleurs, le prix des maisons a beaucoup augmenté. En fait, en 10 ans seulement, il a plus que doublé. Réalisez-vous, plus que doublé. À cause du coût de la vie, on constate que de plus en plus de jeunes ont de la difficulté à accéder à la propriété, à devenir propriétaire. Je pense entre autres à de jeunes couples qui souhaitent avoir des enfants, qui souhaitent fonder une famille. Malheureusement, l'accès à la propriété, il est de plus en plus difficile au Québec. Bien des jeunes ne réussissent pas à s'acheter une maison. Pour beaucoup d'entre eux, en fait, c'est carrément hors de portée. Et puis, pire encore, il y en a certains qui se résignent à l'idée de devoir oublier ça, puis convaincus de devoir renoncer à leur rêve de devenir propriétaire. Et dans le passé, je l'ai dit fréquemment, au Québec, on a besoin d'une économie de propriétaires. Puis quand je dis ça, ce que je veux dire, c'est qu'on doit permettre à un maximum de Québécois de devenir propriétaires. On doit leur permettre de bâtir leur patrimoine avec la propriété foncière, comme leurs parents l'ont fait avant eux. On doit aussi leur permettre de réaliser leur rêve de devenir propriétaires, comme leurs parents l'ont fait avant eux. Dès la première semaine de mon assermentation comme première ministre, notre nouveau gouvernement a agi pour faciliter l'accès à la propriété. On a annoncé qu'on allait rembourser une part importante de la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs. Et ce remboursement va pouvoir atteindre jusqu'à 5 875 $. Et au moins 38 000 Québécois vont en profiter chaque année. Mais la réalité, c'est que même lorsque nos jeunes s'achètent une maison, ils ont du mal à faire face au coût de la vie. Surtout les premières années. Ils doivent concilier leurs dépenses quotidiennes avec l'hypothèque. Ils vivent une pression financière qui est vraiment très importante. Parlez-en à Rosie et à William. Ils sont avec nous aujourd'hui, dans les tribunes. Rosie et William, en fait, ils forment un couple depuis 6 ans. Rosie étudie à temps plein en enseignement au primaire à l'Université du Québec, à Trois-Rivières. Elle fait aussi du remplacement à temps partiel dans les écoles de sa région. Et de son côté, William travaille comme mécanicien industriel chez Margarine Thibault à Trois-Rivières. Et jusqu'en mars dernier, Rosie et William habitaient chacun chez leurs parents. Ils travaillaient fort, ils rassemblaient leurs économies. Puis ensemble, ils rêvaient de devenir propriétaires pour fonder une famille. Au début de l'année, ils ont pris une grosse décision. Ils ont décidé de faire une offre d'achat sur une maison à Bécancour. En mars dernier, leur offre d'achat a été acceptée et ils sont devenus propriétaires. Et c'est une excellente nouvelle pour Rosie et William. Mais dans le contexte économique actuel, ils ont plus de mal à joindre les deux bouts. Eh bien, Madame la Présidente, notre nouveau gouvernement a choisi de donner un coup de pouce à nos jeunes, Rosie et William, car dorénavant, on rembourse la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs et cette décision-là est rétroactive au 1er janvier dernier. Dès l'automne prochain, Rosie et William vont recevoir des milliers de dollars en remboursement. Avec cet argent-là, on les aide à faire face au coût de la vie. Et avec Rosie et William, on va bâtir l'avenir du Québec. Merci. On doit continuer d'en faire plus pour diminuer le coût de la vie des Québécois, pour qu'ils aient encore plus d'argent dans leur poche. On va accélérer la conversion de 5 000 places de garde non subventionnées en places de garde subventionnées. La nouvelle ministre de la Famille s'y attelle présentement. Dès cet été, en fait, elle va publier la liste des milieux qui seront convertis. L'objectif, c'est que dès l'automne, plus de parents profitent du tarif réduit de 9,65 $ par jour et plus de parents puissent retourner au travail. C'est essentiel pour l'émancipation des jeunes familles. Le précédent gouvernement
en a fait beaucoup pour aider les Québécois face à l'inflation. L'augmentation des allocations familiales, les baisses d'impôts, baisse de la taxe scolaire, remboursement des lunettes pour les enfants, 2 heures de stationnement gratuit à l'hôpital et bien d'autres mesures. Dans les prochaines semaines, notre nouveau gouvernement va aller plus loin. On va aider les Québécois tout en protégeant nos finances publiques pour les générations à venir. Alors, je vous annonce donc que le ministre des Finances présentera d'autres mesures pour remettre un maximum d'argent dans le portefeuille des Québécois. Il se penchera notamment sur comment aider les plus vulnérables, comme la classe moyenne. Puis comment compenser les Québécois pour la hausse du prix de l'essence. C'est un mandat important, je compte sur lui pour y arriver, puis les Québécois aussi. Notre nouveau gouvernement va aussi être un bon partenaire avec ses différents interlocuteurs. Partenaire des villes, partenaire des régions, partenaire des Premières Nations et Inuits, partenaire des PME et partenaire du gouvernement fédéral. Si on veut résoudre les crises qu'on traverse, on doit mieux collaborer. Je pense en particulier à la pénurie de logements, puis à la hausse de l'itinérance qui se nourrissent mutuellement. Les difficultés financières, c'est l'une des premières causes de l'itinérance. Alors, on doit trouver des solutions plus pérennes à ces enjeux qui, reconnaissons-le, sont très complexes. Alors, je vous annonce que le ministre des Affaires municipales présentera des mesures législatives pour accorder plus de pouvoir aux villes afin d'accélérer la construction de logements abordables. Construire plus de logements abordables, c'est un des moyens pour freiner la hausse de l'itinérance et ça permet aussi aux aînés d'avoir accès à un loyer décent. Et c'est avec les villes partenaires. Et c'est avec les villes comme partenaires qu'on va y arriver aussi.